Alors, bienvenue à tous à cette séance extraordinaire de la Ville de Berthierville en ce lundi 15 juin, 19h30 et qui se tient par visioconférence en la présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, bien que l'avis de convocation de la présente séance fut transféré le 12 juin dernier par courriel, tenant compte du contexte de la COVID-19, les membres du Conseil étant tous présents, renoncent unanimement à l'avis de convocation qui devait précéder la présente séance selon les modalités de transmission prescrites. Alors, tout d'abord, une première résolution pour la tenue de la séance à huis clos. S'il vous plaît, M. Frappier. Je la vois pas. Là, OK. Je vais changer l'écran. Ce sera pas long. Hey. Ce sera pas long, elle arrive. Est-ce que vous l'avez? Oui. Donc, considérant le décret numéro 177/2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 17 juin 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? J'appuie Denis Darvaux. Merci. Alors, je me dois de valider auprès de chacun des membres l'adoption de cette résolution-là. Alors, on commence par M. Denis Darvaux. Oui. M. Frappier. Oui. M. Perrault. Oui. M. Destremps. Oui. Mme Fontaine. Oui. Et M. Turcotte. Oui. Alors, cette résolution est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Encore, M. Frappier, s'il vous plaît. Oui. Bon, excusez. Conformément à l'avis de renonciation au mode de signification prévu par la loi sur les cités et villes, signé par les membres du Conseil, l'avis spécial de convocation a été transmis par courriel à chacun des membres du Conseil le 12 juin 2020. Considérant la renonciation à l'avis de convocation, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Merci. C'est appuyé par? J'appuie Denis Darvaux. Alors, je me dois de valider à nouveau votre vote pour la résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destremps? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Alors, la résolution est unanime. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général, en commençant tout d'abord par le rapport de la mairesse d'effets saillants du rapport financier.
Alors, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par la firme Michaud-Clément Incorporée. Alors, l'exercice financier 2019 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 501 027 $ résultant de revenus de fonctionnement se chiffrant à 8 681 654 $, comparativement aux charges de l'exercice de l'ordre de 10 213 875 $, ainsi que les éléments de conciliation des fins fiscales de 2 033 248 $, tels qu'audités par le vérificateur externe. Au niveau des réalisations 2019, alors sur les charges totales de 10 millions, un montant de 1 010 287 $ constitue des investissements à long terme et un peu moins de 4,3 millions constituent des frais pour des obligations incontournables ou des quotes-parts. Alors, quote-part de la MRC, 701 744 $. Sûreté du Québec, 495 820 $. Gestion des matières résiduelles, 275 378 $. Gestion de la dette et du fonds de roulement, 971 743 $. Rémunération et charges sociales des employés et des élus, 1 873 288 $. En 2019, la Ville a réalisé des travaux d'infrastructure sur la rue Giroux. En 2020, les travaux seront complétés par la pose de la deuxième couche de pavage. Des enregistreurs électroniques de débordement ont été installés aux stations de pompage. De plus, la Ville a procédé au remplacement du panneau électrique à l'Aréna et des plans et devis ont été réalisés afin d'effectuer des travaux d'infrastructure sur l'ensemble de la rue de Lévis et une section de la rue de Vaudreuil en 2020. L'excédent accumulé, réserves financières et les fonds réservés. Alors, au 31 décembre 2019, l'excédent accumulé, les réserves financières et le fonds réservé totalisent 3,7 millions. Au niveau des catégories, alors l'excédent de fonctionnement non affecté pour 2019 est de 1 664 473 $. L'excédent de fonctionnement affecté de 1 563 186 $. Et les réserves financières et les fonds réservés de 478 847 $ pour un total de 3 706 506 $. Au niveau de l'endettement, la dette à long terme au 31 décembre 2019 s'établit à 14 443 600 $. Cependant, une somme de 2,9 millions provenant du gouvernement du Québec sera applicable au montant de la dette. En conclusion, le rapport financier de l'exercice terminant le 31 décembre 2019 démontre que la Ville de Berthierville est en bonne situation financière. Alors, c'était le dépôt du rapport de la mairesse et des faits saillants de l'exercice 2019. Nous passons maintenant à la deuxième résolution. En ce qui concerne l'ouverture de la piscine municipale en contexte du COVID-19 pour la saison 2020, M. Perrault, s'il vous plaît. Considérant qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, le gouvernement a donné l'autorisation d'ouvrir des piscines publiques extérieures à compter du 20 juin 2020, conditionnellement au respect des règles émises par la Direction de la santé publique pour prévenir la transmission de la COVID-19. Considérant qu'il revient aux municipalités de décider d'ouvrir ou non leurs infrastructures avec les nombreux défis générés par les mesures exigées par la Direction de la santé publique, qui changent au fur et à mesure de l'évolution de la situation. En conséquence, je propose d'autoriser l'ouverture de la piscine municipale pour la saison 2020 selon des horaires segmentés pour les périodes suivantes. Du 25 juin au 14 août, ouvert à tous les jours de la semaine. Du 15 au 30 août, ouvert du vendredi au dimanche inclusivement.
de mandater le service des loisirs et de l'application des normes relatives à la capacité maximale de baigneurs imposées par les consignes de distinction physique, de favoriser l'accès à la piscine aux résidents de Berthierville selon le principe du premier arrivé, premier servi, tenant compte de la capacité d'accueil réduite, d'offrir des cours de natation aux enfants de 4 mois à 14 ans, tout en priorisant les citoyens de Berthierville. Alors, merci. C'est une résolution qui est appuyée par? J'appuie. Alec Turcotte. Merci. Alors, je valide votre affirmation à la résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Ben oui. Monsieur Destrom? Oui. Madame Fontaine? Oui. Et Monsieur Turcotte? Oui. Donc, la résolution est unanime. Une résolution maintenant, en ce qui concerne l'usine de filtration, les changements des modules lamellaires au niveau du financement. Monsieur Destrom, s'il vous plaît. Oui. Considérant la résolution numéro 2019-09-236, autorisant l'achat des modules lamellaires pour Actiflow numéro 2 auprès de la compagnie Viola Water Technology au coût de 38 000 plus les taxes applicables, considérant la réception tardive des modules lamellaires au printemps 2020, considérant que le budget 2019 prévoyant un financement de la dépense au moyen d'un emprunt au fonds de roulement, considérant que la dépense nette générée par la réalisation des travaux en 2020 s'élève au montant de 38 895,25 sous. En conséquence, je propose d'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de 38 895 dont le remboursement sera réparti sur 4 exercices financiers débutant en 2021. Merci, M. Destrom. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Isabelle Fontaine. Merci. Alors, je valide auprès de chacun des membres du Conseil. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrom? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Alors, la résolution est unanime. Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, mandat de service professionnel. Monsieur Destrom. Considérant que dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville de Berthierville doit fournir un rapport annuel qui comprend les éléments suivants. Audit de l'eau de l'American Waters Work Association, outil d'évaluation des besoins d'investissement, bilan d'eau 2019 de la SQEEP. Considérant la nécessité d'avoir recours à des services professionnels spécialisés pour la prise en charge du bilan 2019 de la SQEEP, incluant les communications occasionnées par ce dossier avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant l'offre de service numéro 80 000-001-9313, datée du 1er juin 2020, présentée par la compagnie Nordico. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nordico le contrat de prise en charge du bilan 2019 de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable au coût forfaitaire de 4 280 plus taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro 80 000-001-9313, datée du 1er juin 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? J'appuie. Isabelle Fontaine. Merci. Alors, je valide auprès de chacun des membres du Conseil. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destram? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Alors, tous les membres sont unanimes pour l'adoption de cette résolution. L'usine de filtration, maintenant, les travaux de réfection des perrons, l'octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant la résolution 2019-09-253,
octroyant à la compagnie Construction AC2000 Incorporée la réalisation des travaux de la réfection de la galerie de l'entrée principale de l'usine de filtration. Considérant qu'il a été impossible de réaliser les travaux à l'automne 2019 suite aux travaux de réfection d'infrastructures effectués en face de l'usine par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, considérant l'avis daté du 8 juin 2020 de Construction AC2000 Incorporée mentionnant que leur division de béton est fermée et qu'ils ne peuvent plus effectuer ce type de travaux, considérant les cotations reçues des compagnies Construction Lompré ainsi que les gestions techniques Marcel Desroches pour effectuer la réfection complète des 2 perrons de l'usine de filtration. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Construction Lompré les travaux de réfection de la galerie de l'entrée principale de l'usine de filtration ainsi que du perron du quai de chargement du côté ouest au coût de 21 384,25 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur cotation datée du 11 juin 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? J'appuie, Sylvain Destrand. Merci. Alors, je vais valider si tout le monde est d'accord avec la résolution. Monsieur Frappier? Oui. Pardon, Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Et Monsieur Turcotte? Oui. Alors, tous les membres unanimement sont favorables à cette résolution. Travaux de raccordement aux réseaux municipaux, l'immeuble ci au 341 rue Melcher, octroi de contrat. Monsieur Turcotte. Considérant le règlement 921 concernant le raccordement des entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques et l'installation d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égouts, considérant que la demande de raccordement aux réseaux municipaux déposée en 2019 pour l'immeuble ci au 341 rue Melchers a été reportée en 2020 par le propriétaire, considérant qu'en vertu du règlement numéro 948 sur la gestion contractuelle, 2 entreprises ont été sollicitées afin de réaliser les dits travaux, considérant que l'offre de service datée du 20 septembre 2019 déposée par Terrassement Barry pour l'exécution des dits travaux de raccordement a été mise à jour en date du 8 juin 2020. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Terrassement Barry le contrat relatif aux travaux de raccordement ci-haut mentionnés au coût de 17 792,08 $, plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à leur offre de service datée du 8 juin 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? J'appuie, Isabelle Fontaine. Merci. Alors, je valide si tout le monde est en accord avec la présente résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Décision unanime. Fourniture maintenant de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux pour la saison 2020. Contrat, M. Darvaux. Considérant la demande de cotation relative au contrat de fourniture de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux saison 2020, considérant qu'en vertu du règlement numéro 948 sur la gestion contractuelle, 4 entreprises ont été sollicitées afin de réaliser les dits travaux, considérant l'offre de service datée du 12 juin 2020 déposée par Jardin André Carbonneau pour l'exécution des dits travaux. En conséquence, je propose d'octroyer à Jardin André Carbonneau le contrat relatif à la fourniture des services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux saison 2020 au montant de 5 850 plus les taxes applicables telles que décrites au document d'offre de service daté du 10 juin 2020. Merci. Cette résolution est appuyée par? Par moi, Sylvain Destrand. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des membres pour savoir si vous êtes favorable à la résolution. Alors, M. Darvaux? Oui. M. Frappier? Oui. M. Perrault? Oui. M. Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. M. Turcotte? Oui.
Donc, résolution unanime. Centre de services scolaires des Samars, protocole d'entente pour le camp de jour 2020. Monsieur Perrault. Considérant que le protocole d'entente intervenu en 2010 entre la Commission scolaire des Samars et la Ville de Berthierville pour l'utilisation des équipements récréatifs et communautaires scolaires, et considérant la demande de procéder à la signature d'un protocole d'entente spécifique à l'utilisation de l'école Sainte-Geneviève à des fins du camp de jour de l'été 2020. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse et la directrice générale des greffières à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le protocole d'entente spécifique à l'utilisation de locaux à l'école Sainte-Geneviève aux fins de camp de jour de l'été 2020. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Alors, je valide si chacun des membres du Conseil est favorable à cette résolution-là. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Merci. Alors, c'est une autre décision unanime favorable. Nous passons maintenant à l'adoption de règlement, en débutant tout d'abord par l'adoption du règlement 925-8, règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des loisirs. S'il vous plaît, M. Perrault. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2020, le projet de règlement numéro 925-8 modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs a été déposé. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue du 1er juin 2020. Attendu que le document ci-dessus identifié demeurer annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 925-8, modifiant le règlement numéro 925, ces amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? Par moi, Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Alors, je valide si chaque membre du Conseil est favorable à cette résolution. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Alors, la décision est unanime. Tous les membres du Conseil sont favorables à la résolution. L'adoption maintenant du second projet de règlement, qui est le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, modifiant la zone 4C23 dans le but d'y permettre les constructions multifamiliales. Monsieur Destrand, s'il vous plaît. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets. Considérant que cette modification bonifie le cadre réglementaire existant, considérant le dépôt de la demande officielle par le propriétaire des lots 3 451 471, 3 452 844 et 3 452 845, datés du 24 mars 2020. Considérant que les normes actuelles ne répondent pas aux besoins de la Ville de Berthierville, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2020, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 avril 2020, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens devait être suspendue ou remplacée. Considérant qu'une période de consultation écrite s'est tenue entre le 25 mai 2020 et le 10 juin 2020, suivant l'avis public de consultation écrite donné le 25 mai 2020. Considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire durant cette période. Considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence,
je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 748-206, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, modifiant la zone 4-C-23 dans le but d'y permettre la construction multifamiliale. Alors, merci. C'est appuyé par. Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Je valide donc auprès de chacun des membres du conseil s'ils sont favorables. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Lestrange? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Alors, c'est une décision unanime. Alors, nous en sommes maintenant à la période de questions. Évidemment, puisque la séance est à huis clos, il n'y a pas de questions du public. Cependant, l'enregistrement sonore de la séance sera disponible dans les prochains jours sur le site Web. Alors, s'il y a des questions, le Conseil pourra y répondre lors d'une prochaine séance si le public adresse ces questions par courriel. Alors, je crois, oui, on a fait le tour de la séance. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour lever la séance extraordinaire. Je propose la levée de l'Assemblée, Denis Darvaux. Et c'est appuyé par. Par Claude Frappier. Alors, je valide auprès de chacun des membres la levée de l'Assemblée. Monsieur Darvaux? Oui. Monsieur Frappier? Oui. Monsieur Perrault? Oui. Monsieur Destrand? Oui. Madame Fontaine? Oui. Monsieur Turcotte? Oui. Alors, la séance est levée. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents.